Bienvenue tout d'abord à tous dans ce nouveau live Pharmacie-Lange. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview autour de votre quotidien, vous les acteurs de la pharmacie. Et l'une des préoccupations aujourd'hui majeures des pharmaciens concerne les ressources humaines, que cela soit pour la partie recrutement, mais également pour l'organisation quotidienne du travail des équipes. Et on va donc aborder ce soir cette dernière thématique avec notre invité qui est Thibaut Vinca, qui est le directeur général chez Team Officine, la plateforme de recrutement en pharmacie. Bonjour Thibaut et bienvenue sur ce live. Bonjour Aurélie, bonjour Romain, puis bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, nous accompagne également. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Romain, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Quelques mots sur Pharmacy Lunch pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique de tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée. L'usage est simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou votre mobile. Rejoignez vite la communauté Pharmacy Lunch pour notamment gagner du temps et simplifier votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques et complémentaires. Échangez avec vos confrères, institutions et entreprises expertes de la pharmacie. Participez à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle. Accédez à Teriac, la base de données de médicaments. Restez en veille sur les événements de la profession. Profitez de nombreuses vidéos métiers et consultez plus de 300 offres d'emploi en partenariat avec Team Officine. Pharmacy Lunch, c'est aussi, comme aujourd'hui, l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous dis à très bientôt dans Pharmacy Lunch, notamment pour télécharger la présentation dans l'espace Team Officine. Et on rappelle Aurélie que vous pouvez poser vos questions dans le chat et Aurélie se fera un plaisir de les communiquer au fur et à mesure de l'interview. Alors commençons Thibaut, si vous le voulez bien, par faire un petit point sur le marché actuel de l'emploi en pharmacie et plus particulièrement en ville. Alors, question simple, la situation est-elle toujours aussi tendue pour les pharmaciens et les préparateurs? Ok. Alors Romain, quand on dit en ville, c'est pharmacie d'officine, hein, c'est ça, versus hôpital, c'est. Ouais, ok. Comme tu veux. Donc, ouais, ok. Alors oui, parce que moi, ma lecture, c'est que sur la pharmacie d'officine, donc la pharmacie hospitalière PEI, un peu lointaine pour moi, donc je vais pas avoir un regard assez fin. Mais sur la pharmacie d'officine, oui, bah, c'est toujours aussi tendu. Ça, je pense que j'apprends pas grand-chose à tout le monde, hein. Il manque, des pharmaciens, des préparateurs dans les officines en France. Je pense aussi qu'au niveau de l'hôpital, vous êtes, soumis aux mêmes contraintes, Romain. L'année dernière, la FSPF annonçait, 15 000 postes à pourvoir en officine. Je pense qu'on est toujours sur les mêmes ordres, de grandeur. Et puis si on regarde un peu sur, ce qui se passe au niveau de la démographie, les chiffres donnés par l'ordre, on avait un pic de pharmaciens travaillant en officine en 2015, enfin un pic, un plateau, on va dire, avec 55 030, pharmaciens inscrits en section A et section D. Et là, si on regarde, les derniers chiffres, donc fin 2022, on était à 53 409 pour être précis, j'ai regardé juste avant de venir, ce qui fait, bah, en gros 1 620 pharmaciens en moins sur, les 7 dernières années. Et on n'est clairement pas sur un épiphénomène comme ça 2022, on est sur une pente, descendante un peu en mode toboggan quoi, donc pas super rassurant. Et les 2 dernières rentrées aussi, universitaires pour les 2e années en pharmacie, font se poser quelques questions. L'année dernière, on était à moins 1 000 étudiants, enfin, il manquait 1 000 étudiants sur les bancs de la fac en 2e année et cette année, c'est un peu mieux, mais enfin, on va dire que c'est moins pire. Il en manque que 400 ou entre 400 et 500, j'ai pas le chiffre précis, plutôt proche de 500, quoi. Donc, ouais et puis, bah, les préparateurs, je pense que c'est aussi, on n'a pas de chiffre très précis, mais c'est aussi tendu, quoi. Donc, ouais, c'est tendu, voilà. Alors cette situation que vous avez décrite comme un toboggan, est-ce que vous avez, des raisons? Alors on a évoqué, la démographie, les étudiants et cetera, mais est-ce que vous avez d'autres raisons qui expliquent en fait qu'il y a une tension sur les professionnels diplômés? Les raisons, elles sont multiples, c'est pas, une raison particulière et on pourrait y passer, plusieurs heures on pourrait passer plusieurs heures à débattre, sur le sujet. Je pense qu'on va du moins, je vais essayer de pas en parler trop longtemps parce que, enfin, chacun y va de son avis. Si on regarde un peu à droite, à gauche, ce qui peut se dire plus ou moins précis, il y a enfin, ce qu'on voit, vit aujourd'hui, donc si on remonte à 2015, finalement, c'est ce qui s'est passé il y a, 7 ans plus 7 ans d'études, enfin ou 6 quoi, donc ça remonte à déjà quasiment 15 ans.
Et je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a peut-être les études qu'il faut adapter. On voit beaucoup la rémunération qui a été évoquée, alors qui a tendance à changer en ce moment lié au contexte de l'emploi, mais la rémunération, elle est fréquemment évoquée par un certain nombre d'acteurs ou tout simplement d'adjoints, tout bêtement, hein, et des préparateurs. Je pense qu'il y a aussi, si on reste sur le côté financier, l'accession à l'achat d'une pharmacie, qui était un peu un mur pour un certain nombre de pharmaciens diplômés qui n'avaient pas forcément les moyens. Alors ça évolue aussi, mais je pense que ça doit jouer dans la balance. Il y a les problèmes démographiques que tu as cités, Romain. Je pense qu'il y a aussi le rapport au travail qui évolue avec les générations, avec, des aspirations différentes, fonction des générations, des trucs tout bêtes, hein, mais le fait de travailler le samedi, le fait d'avoir des horaires, plus tard que d'autres. Alors même si on est sur du 35 heures et quand je dis ça, je suis pas en train de le cautionner, mais, je fais que rapporter des choses. Et là, sur les dernières années, on peut aussi imaginer des problèmes de connaissance des métiers de la pharmacie, hein, parce que si on regarde, ce qui s'est passé, on l'évoquait là sur les 2 dernières années, peut-être des problèmes d'accessibilité à la formation avec le système PASSLAS qui est quand même assez obscur. Bon voilà, enfin, il y a énormément de facteurs qui font qu'on arrive dans la situation actuelle. Et comment vous, chez Team Officine, où vous êtes spécialisé dans le recrutement en officine, vous voyez l'avenir? Je pense qu'il y a un gros besoin d'adaptation, de la profession dans son ensemble. Alors à commencer par les études parce que ça vient de là. Alors ça s'est fait au niveau des préparateurs en pharmacie avec, le DUST. Là le BP est définitivement enterré. On n'a que des étudiants qui sont en DUST, donc je pense que ça va dans le bon sens. Au niveau de la pharmacie, pour avoir échangé quelques fois avec, des personnes de la conférence des doyens ou, au niveau de l'APEX, l'association pour la pharmacie expérimentale, ils réfléchissent beaucoup à faire évoluer aussi la formation et de ce que j'ai pu entendre à mon humble niveau, je pense que ça va dans le bon sens. Alors est-ce que ça va aller assez vite ou pas? Je sais pas. Donc ouais, faut qu'il y ait une adaptation au niveau des études, ça c'est certain, au niveau de la visibilité pour les études et puis après au niveau, professionnel aussi parce que, comme dans plein d'autres professions, le métier évolue, on peut citer plein de choses, hein, les nouvelles missions, la digitalisation, le manque de diplômes, ça c'est une évidence, finalement les pharmacies et j'espère, les instances vont devoir faire des choix, à ce niveau-là. Alors enfin, pareil, on pourra en parler très longtemps, mais je vais donner des pistes de réflexion. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir, dans les pharmacies, il y a une obligation du nombre de diplômes par rapport au CA, ça je pense que tout le monde le sait, j'apprends rien. Est-ce que c'est toujours pertinent d'inclure le chiffre d'affaires de la dermocosmétique dans ce calcul? Bon, je sais pas. Si je suis dans ma pharmacie et que j'ai, il y a aussi un positionnement de pharmacien titulaire. Est-ce que le fait d'avoir, 50 de mon CA sur la dermocosmétique, c'est pertinent par rapport au contexte actuel? Je pose des questions. Est-ce que, au final, on va pas finir par aller vers de l'hyperspécialisation comme on a pu voir ou comme on voit chez les biologistes, où, leur métier a évolué assez rapidement finalement, je sais pas, alors pareil, je suis pas trop dans la section biologie, mais, on va dire sur une dizaine d'années, ça a quand même pas mal bougé, lié au regroupement, l'ouverture du capital, tout ce qu'on veut. Mais je pense que aussi le fait d'avoir moins de diplômés fait que, ils ont été obligés peut-être de s'hyper spécialiser. Aujourd'hui, on a des pharmaciens biologistes qui font, plus trop le métier d'il y a 10-15 ans, quoi. Et si on regarde dans d'autres professions, chez les ophtalmos par exemple, on parlait facilement parce que j'ai des lunettes, Romain, je vois que toi aussi. Le parcours chez un ophtalmo aujourd'hui, c'est, cadencé, rythmé et l'ophtalmo, on le voit à 3 minutes, quoi. Avant, on passe par, la secrétaire, l'orthoptiste, l'ophtalmo qui valide et on retourne par la case secrétaire. Donc est-ce qu'on va arriver à ça dans la pharmacie où, on peut légitimement se poser de la question de la valeur ajoutée du pharmacien au comptoir qui fait toute la paperasse administrative, vérifier la carte vitale, les mutuelles, scanner tout ça, et puis jusqu'à, enfin voilà, en gros, c'est le pharmacien qui fait tout, quoi, ou le préparateur. Donc il y a peut-être un intermédiaire à trouver, contraint ou forcé, mais va y avoir des obligations, qui vont arriver par la porte ou la fenêtre parce que s'il manque des diplômes, va falloir trouver des solutions. Voilà. Est-ce qu'on a des premières questions, Aurélie, dans le chat? Alors, pas de première question dans le chat à l'heure actuelle, mais des questions plutôt sur l'outil que vous allez nous présenter juste par la suite. Eh ben, on y va. OK. Alors, du coup, vous présentez un nouveau service qui s'appelle Dispatch. Vous êtes parti en fait d'un constat simple, si on peut résumer. Les professionnels Ouais. diplômés, donc on parle de pharmaciens et de préparateurs,
dans les officines, et vous l'avez dit juste avant, font souvent beaucoup de tâches qui nécessitent pas forcément leurs compétences et du coup leur diplôme. Est-ce que j'ai bien résumé votre approche? Est-ce que j'ai bien compris votre nouveau concept de dispatch? Ouais, c'est un des postulats de base. Il y a d'autres sujets aussi qui viennent, se percuter avec tout ça et qu'on a commencé à évoquer, mais en effet, si on reste ne serait-ce que sur les tâches, en gros, dans une pharmacie, il y a 80 tâches différentes. Et si on regarde tâche par tâche, combien de tâches nécessitent un diplôme pharmacien ou préparateur? Bah, il y a qu'un quart des tâches. Donc les 3 quarts ne nécessitent pas de diplôme. Alors bon, des fois, il y a des tâches qui sont, minimes en temps passé, donc si on ramène ça au temps travaillé en pharmacie, alors avec la différence, le biais pharmacie automatisée, robotisée ou pas, mais en gros, on est entre 40 à 50 du temps travaillé en pharmacie qui ne nécessite pas le diplôme de pharmacien ou de préparateur. Et je fais, rapidement le parallèle avec, les ophtalmos, hein. C'est pareil, un ophtalmo qui fait le secrétariat, qui faisait le boulot de l'orthoptiste avant, enfin ça n'existe plus, quoi. Ou peut-être dans certains cas, mais bon, donc il y a ça. À côté de ça, vous rajoutez la pénurie de diplômes. À côté de ça, vous rajoutez la pénurie de médicaments et le fait que les employés passent un petit bout de temps, je pense, dans certaines pharmacies à chercher du médicament à droite à gauche. Est-ce que ça veut de le faire? Les tensions sur les trésoreries, la volatilité du personnel, parce que, bah, il manque du monde, donc je suis collaborateur, j'ai compris qu'il y avait une pharmacie à 10 minutes de chez moi, où je pouvais aller travailler, bah, c'est peut-être plus simple que faire une demi-heure de route, où je suis mieux payé ailleurs. Donc le rapport au travail qui évolue, les attentes des salariés qui ne sont pas les mêmes. Donc bah, quand on tient compte de tout ça, il y a le factuel, les tâches, trésorerie, tout ce qu'on veut, et le subjectif, c'est les salariés. Et donc il faut tenir compte de tout ça, du factuel et du subjectif, pour faire comment dire? Un point d'étape et se dire: «OK, comment est-ce que, compte tenu de tout ça, je peux optimiser, ma pharmacie?» et enfin, pas toute la pharmacie, mais en gros les tâches et l'organisation de l'équipe dans la pharmacie. Voilà, ça c'est le postulat de base. Je sais pas si je réponds à la question, Romain, je suis parti un peu loin, mais C'est très c'est bon? clair. Et du coup, comment OK. vous optimisez? C'est ça qui nous intéresse. Là, vous nous avez présenté un peu la réflexion que vous Le avez eue, je tableau? pense. Mais Ouais, aujourd'hui, ouais, voilà, concrètement, comment ça se passe? OK. Heu Donc bah, concrètement, il faut passer un peu de temps sur le sujet parce que, une fois qu'on a dit tout ça, il faut le comprendre et puis l'analyser. Et aujourd'hui, les titulaires, je pense qu'ils n'ont pas forcément ce temps-là, puisqu'ils sont déjà en tension forte au sein des équipes, donc ça prend du temps. Aujourd'hui, donc nous, on a créé un outil, digital qu'on couple à de l'analyse humaine et qu'on met à disposition des pharmacies. Donc en gros, c'est quoi? C'est un site sur lequel on va faire une photo des tâches et de la répartition de celles-ci au sein de la pharmacie. Donc chaque personne, collaborateur et titulaire, va passer sur l'outil, ça va prendre 20 à 30 minutes maximum par personne et va compléter sa fiche, de tâches au sein de la pharmacie. Et au-delà de, je fais tant d'heures de cette tâche-là par pharmacie et cetera et j'ai toute la fiche de poste, enfin qui est pas vraiment une fiche de poste, mais tout ce que je fais. On va aussi s'intéresser aux envies et aux besoins des salariés et du titulaire aussi. Des trucs tout bêtes, hein, des exemples bateaux que je vais donner, mais je suis préparatrice en pharmacie, je fais 10 heures de réception de commandes, dans la semaine, ça me saoule, j'aimerais bien passer à 5, bah, je le verbalise dans l'outil. J'ai des trucs tout bêtes à faire, des cases à cocher, des boutons à bouger et c'est extrêmement facile. Un autre exemple, pareil, on va prendre la même préparatrice en pharmacie, il y a la tâche, réseaux sociaux, heu personne s'en occupe au sein de la pharmacie, bah, je peux dire soit: «Ah tiens, cette tâche-là, ça m'intéresse», ou alors: «Bah, non, ça m'intéresse pas, mais par rapport à ce que j'entends avec mes copines, et cetera dans d'autres pharmacies, bah, il y a un autre truc, dire: «Ah, ça serait peut-être bien que quelqu'un s'en occupe au sein de la pharmacie». Voilà, ou ainsi de suite, il y a moyen de faire pas mal de retours. Et nous, ensuite on récupère toute cette data-là, on la digère, on la met en forme, on l'analyse et on envoie un reporting à la pharmacie. Alors en amont, on a passé un peu de temps avec le titulaire, pour, comprendre le contexte de la pharmacie, s'il y a des choses particulières à savoir pour qu'on ait quand même nous aussi un peu l'atmosphère de la pharmacie, l'ambiance, enfin tout ce qu'on veut. Et ensuite on envoie les recommandations et on fait un débrief avec le titulaire. Tout ça, on le fait en distanciel, c'est la première couche et on peut aller plus loin aussi, c'est-à-dire s'appuyer sur des personnes qui peuvent se déplacer, pour, ensuite, mettre en place les recommandations si le titulaire a besoin, s'il y a besoin d'accompagnement, si voilà. En gros, c'est mettre le doigt sur plein de choses, et dire: «OK, maintenant qu'il y a tout ça,
j'ai des choses à mettre en place au sein de ma pharmacie. Soit je m'estime autonome pour le faire, je le fais, soit j'ai besoin d'accompagnement et je me fais accompagner. C'est la première étape, quoi. Et ça peut déboucher sur plein de choses. Est-ce que cette approche est bien vécue parce que c'est remettre un peu en cause, une façon de fonctionner qui fonctionne depuis des années et des années? Là, c'est vraiment il y a une espèce de virage qui est pris. Est-ce que, les titulaires et même les équipes, des officines sont vraiment prêtes à ce changement? Parce que le changement fait peur, on dit. Ouais, et ben, alors justement oui, parce que, alors il faut bien l'amener en amont. C'est pour ça aussi qu'on fait nous un premier entretien avec le titulaire. Mais en fait, le changement va être amené aussi et c'est là où c'est important, en tenant compte de toutes les remontées des différents salariés et du titulaire. Et ensuite, c'est quand même le titulaire qui reste le chef d'entreprise, de sa pharmacie, donc c'est lui qui va arbitrer, qui va prendre des décisions. Mais en tout cas, il aura les remontées, les verbatims de chacun et ensuite, c'est à lui de, faire cet acte de management qui est de dire: «OK, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ça, on va pouvoir le mettre en place. C'est pertinent et c'est même excellent parce que j'y avais pas pensé, merci». Donc ça, c'est hyper valorisant pour le salarié. Ou alors, ça, bah non, on peut pas, mais je le justifie. On peut pas parce que pour telle et telle raison, enfin, j'ai pas d'exemple précis à donner, mais voilà, à partir du moment où c'est justifié et que c'est bien justifié, bah, en face, le collaborateur, il y a aucune raison qu'il le comprenne pas. Bon alors, mis à part certaines exceptions, hein, il y a toujours des cas particuliers, mais voilà. La communication, elle est hyper importante là-dedans. Et au final, ça fait remonter plein de choses que les pharmaciens n'ont peut-être pas le temps ou ne prennent pas le temps, ça dépend des cas, d'aller, sonder, gratter et cetera. Et au final, derrière, quand je vais faire, le changement, bah, la conduite du changement va se faire d'autant plus facilement que finalement, je vais m'appuyer sur la remontée de tout le monde. Donc je vais pas arriver comme en posture de chef d'entreprise qui a pris une décision, et qui peut être pris un peu comme, bah, la hussarde: «OK, j'ai décidé donc go, c'est parti, on fait». Bah, là non, voilà, je m'appuie sur vos remontées et merci d'ailleurs de les avoir fait. Et est-ce que du coup, à l'inverse, cette approche peut aussi un peu effrayer les membres de l'équipe en disant, c'est une façon «déguisée» entre guillemets de diminuer le nombre de diplômés, peut-être de s'apercevoir que peut-être dans des officines, il y a trop de diplômés et que finalement ça pourrait être pris aussi dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez un peu Ouais, comment ouais. parce que c'est très bien, mais alors le contexte est favorable puisque du coup, il y a vraiment une pénurie de diplômés. Est-ce que ça peut aussi, malheureusement être utilisé en disant: «Bah, peut-être que dans cette pharmacie-là, il y a peut-être trop de diplômés par rapport aux tâches qui sont effectuées», par exemple? Non, vous Alors l'avez pas le eu? ouais, non, puis le contexte fait que de toute façon trop de Ça diplômés, ça serait trop beau. Alors dans certaines pharmacies, c'est le cas, mais le métier évoluant aussi, finalement, je pense que c'est quand même intéressant de se poser là-dessus. Alors, là, on parle en fait de la finalité de dire: «OK, je vais embaucher un non-pharmacien, un non-préparateur». Alors c'est ce qui ressort assez fréquemment, sauf qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là. C'est-à-dire que des fois, il y a tout bêtement des choses à optimiser, dans la répartition des tâches au sein des pharmacies. Si je suis titulaire et qu'à aucun moment je fais l'effort ou je n'ai pas le temps, de faire les entretiens annuels, de passer un peu de temps avec mes salariés, de discuter avec eux, bah, j'avance, tête baissée avec les œillères, au quotidien et au final, il y a des trucs qui se passent mal dans la pharmacie, je m'en aperçois pas. Ça génère de la frustration chez mes salariés et comme on est dans une période où, bah, c'est clairement facile de quitter son job et bah, au bout d'un moment, quand je suis salarié et que je suis frustré et qu'il y a pas de réponse en face, peut-être parce que le titulaire, il a pas le temps, il a le nez dans le guidon, il est en galère, bah, je me barre. L'analyse dispatch permet de faire remonter toutes ces choses-là et d'enclencher la discussion aussi. C'est un gain de temps parce que, heu imaginez faire ça tout seul dans sa pharmacie, imaginez tout le process, les questions, tout ce qu'on veut et cetera. Enfin, en gros, il y en a pour un petit bout de temps de taf et là, on met à disposition l'outil qui permet d'avoir tout de suite les résultats, alors moyennant, rémunération pour nous, hein, forcément, mais il y a un gain de temps que les pharmacies n'ont pas, aujourd'hui. Alors, je suis parti un peu loin. Je sais pas si je réponds à la question, mais si, Si, c'est si, bon? c'est très OK. bien. Ouais, OK. Il y a une question dans le chat à propos d'une potentielle concurrence avec des coachs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? alors c'est complémentaire, en fait, je pense. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on a quelques, coachs qui sont,
intéressés par l'outil et qui commencent à travailler avec nous parce que, au final, moi, quand je suis coach et je fais si je suis coach et je fais cet exercice-là dans la pharmacie, bah, je me déplace dans la pharmacie et il faut que j'attende d'avoir, les, salariés disponibles pour pouvoir faire l'entretien et qu'aujourd'hui ils font avec Dispatch sur le digital. Donc bah, en gros, ça me brûle une journée ou 2 ou 3 ou 4 fonction de la taille de l'équipe parce que tout le monde n'est pas dispo pour enchaîner à la queue leu leu. Donc ça me prend énormément de temps et ce temps-là, je le facture, forcément puisque, je suis en temps de travail. Alors que si je me sers de l'outil, le titulaire peut organiser facilement sur une semaine, il y a besoin de 30 minutes. Donc il faut libérer le salarié pendant 30 minutes, qu'il ne soit pas dérangé par le comptoir, le téléphone ou autre chose. Il se met dans une pièce, 30 minutes au calme, il répond. Et tout ça, c'est du temps de gagner. Et pareil, la donnée, elle remonte, pré-mâchée, digérée au coach. Il n'a plus qu'à l'analyser et lui, il rapporte sa couche supplémentaire d'expertise. Et nous, on trouve que c'est vraiment pertinent de passer par quelqu'un, comme ça en plus, quoi. Donc non, c'est complémentaire. Aurélie, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Oui, tout à fait. On te demande, Thibaut, est-ce que vous proposez un accompagnement pour un recrutement intelligent lors d'un transfert, par exemple, c'est-à-dire en fonction des envies du titulaire, faire des fiches de poste par type de collaborateur? OK, alors je résume. On va voir si c'est la donc, je suis titulaire, j'ai un transfert, je fais l'analyse et j'ai besoin, en plus de l'analyse, de faire des fiches de poste pour chaque collaborateur, c'est ça? Et potentiellement recrutement? C'est ça, Aurélie? J'imagine c'est ce que la personne a voulu dire, oui. OK. Alors on a, bah, là, le cas une pharmacie avec qui on va faire une session dispatch, un service dispatch là ils vont commencer, ce mois-ci, j'ai pas la date précise, et il y a justement un transfert qui est prévu, 1er trimestre 2024, je crois. C'est dans la Sarthe. Hem, c'est alors enfin oui, oui, clairement, on peut tout faire. On peut faire un truc à la carte sur mesure, donc oui, on n'a pas encore évoqué ce sujet-là avec, le client en question. Je sais pas si c'est lui qui est derrière d'ailleurs, mais oui, oui, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer plein de choses. On est une entreprise relativement agile, petite, souple, c'est pas la grosse machinerie, donc on s'adapte. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie? Oui, est-ce qu'on peut oui. Oui, on pourrait. C'est pas moi. C'est fort. Bah, oui, on pourrait adapter, Dispatch au PEI. Il faut juste, qu'on change, les tâches et l'outil, il est prêt, en fait. Nous, on n'a pas grand-chose en temps de travail pour l'adapter. Par contre, il nous faut, enfin oui, c'est adaptable. C'est adaptable à d'autres verticales métiers aussi, on pourrait très bien le faire pour les notaires, pour les experts comptables, ouais. C'est dans Est-ce les qu'on a cartons chez nous, hein, pour ça que c'est dans les tuyaux. Aurélie, d'autres Une questions, d'autres question sur remarques? les chiffres. Thibaut, combien de ouais. personnes ont déjà testé le service dispatch? Alors Dispatch, on l'a testé, en fait, on n'est pas arrivé avec un service tout fait, qu'on a proposé. On a voulu, se baser beaucoup sur des remontées de terrain aussi. Donc les 4 premières pharmacies avec qui on l'a fait, c'était une forme, de test alpha si vous voulez. Donc on s'est déplacé dans les pharmacies et on a testé l'outil en étant à côté des titulaires, à côté des salariés qui remplissaient leurs fiches et à chaque fois, on améliorait l'outil pour arriver à la fin de la 4e pharmacie avec un outil qu'on estimait globalement, hem intéressant et utilisable pardon, sans qu'on ait à se déplacer. Et ensuite, on a fait 4 pharmacies, 3 ou 4, j'ai plus le chiffre précis en tête, ce que nous on appelle on va dire en bêta quoi, en phase de pré-commercialisation où on a là vendu le produit, et on a toujours continué de l'améliorer puisque, voilà, on continue encore de l'améliorer. Donc là, pour le moment, on est à 8, on a un peu moins de 10 pharmacies, et là, ça doit être la 9e ou 10e avec qui on va faire, ce mois-ci. Et du coup, où peut-on, pour conclure, où peut-on vous retrouver tous les renseignements sur ce nouveau concept? OK. Alors notre site internet, c'est Team Officine. Donc là, on fait du recrutement sur Team Office si vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et que vous tapez Team Officine Dispatch, vous allez retomber sur la home du site.
Vous pouvez également nous contacter sur le contact de Team Officine. Sur les réseaux sociaux, on est présent sur tout, Facebook, Insta, LinkedIn. Je suis particulièrement présent sur LinkedIn. Thibaut Winka, W-I-N-K-A. Téléphone, mail, enfin voilà. Donc vous allez réussir à nous joindre. Ou alors vous demandez à Romain et Aurélie de Pharmacy Lunch, ils feront le relais. Merci d'ailleurs, Avec je vous grand remercie par plaisir. avance. Et bien sûr, vous pouvez prolonger les échanges sur le sujet et télécharger la présentation dans l'espace Team Officine de Pharmacy Lunch. Eh ben, je vous propose qu'on conclue ce live, Aurélie, Thibaut, pour respecter le timing. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Pharmacy Lounge pour pouvoir poursuivre cet échange et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live. À bientôt. Merci à tous.